dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'étau se resserre autour de Kylian, Victor Brunet tente de tirer profit de la mort de Chantal. Martin, de son côté, se persuade que quelque chose se passe entre Victoire et Samuel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 13 février dans Demain nous appartient. L'étau se resserre autour de Kylian. Kylian apprend à Margot que Chantal Dumas, la bouchère, est décédée. Margot tente de le rassurer en répétant qu'il s'agit d'un accident, mais Kylian réalise qu'il a tué quelqu'un et se met à paniquer. Karim, de son côté, reste convaincu de la culpabilité de Kylian et fait part de sa théorie à Lucie. Selon lui, Victor Brunet, qui cherche à détruire le mouvement vegan en le rendant impopulaire, est derrière tout ça et a utilisé Kylian en se servant de sa faiblesse, son besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa grande tante. Lucie découvre d'ailleurs bientôt que la tante de Kylian était dans le rouge et qu'elle avait 3 mois de retard dans ses paiements auprès de l'EHPAD. Et si est justement Kylian qui, il y a quelques jours, a rétabli la situation en payant 6 000 € en cash et en promettant à l'établissement que le reste de la somme arriverait très bientôt. Tout ce qu'il manque donc aux 2 flics est une preuve que Kylian a obtenu cet argent de la part de Brunet. Victor Brunet qui, en parallèle, a décidé de se servir de la mort de Chantal pour redorer son image. Avec l'aide de Lou, il tourne une vidéo dans laquelle il assure que Chantal et lui partageaient les mêmes convictions et qu'il veut donner son nom à son projet de ferme industrielle pour lui rendre hommage. La vidéo est bientôt postée sur Info7 et Fleur trouve la démarche de Brunet dégueulasse. Mais cette vidéo crée également des tensions dans son couple avec Arnaud, qui pense qu'il s'agit encore une fois d'un très bon coup de com' de la part de son ami. Kylian, quant à lui, a décidé de se rendre à la police mais Margot le supplie de ne pas le faire et lui propose de partir tous les deux loin de cette. Leur discussion est cependant interrompue par Alex qui les trouve au lit et met Kylian dehors, provoquant une nouvelle fois la colère de Margot. Et finalement, en fin de journée, c'est Georges qui met la main sur une preuve qui pourrait bien impliquer Kylian dans la mort de Chantal. Alors qu'il libère un SDF qui était en cellule de dégrisement, il trouve par terre une fausse dent. Comme celle qui manquait à Chantal après son agression. Bilal pense avoir trouvé un allié en Corcaz au cours d'un parloir. Leïla annonce à Bilal que, selon son avocat, sa demande de transfert n'est pas prioritaire et pourrait mettre des semaines avant d'être examinée par le procureur et le juge d'application des peines. Bilal a alors l'impression que tout le monde se fiche de lui et craint de finir égorgé par Riyad. Mais il peut compter sur le soutien de Korka, son co-détenu, qui lui assure qu'il va l'aider et que Riyad ne lui fera plus jamais de mal. Et effectivement, un peu plus tard, lorsque Bilal marche dans les couloirs de la prison et croise Riyad, ce dernier se montre dans un premier temps menaçant avant de changer de comportement et d'avouer à Bilal qu'il n'a pas envie de risquer des ennuis avec Korka et qu'il va donc désormais le laisser tranquille. Se sentant libéré, Bilal se dépêche de remercier Korka et promet à son camarade de cellule qu'il lui revaudra ça un jour. Mais il ne se doute pas que Korka et Riyad ont en réalité passé un marché dont le seul but était justement de pousser Bilal à être redevable de Korka. Martin est persuadé que Victoire couche avec Charles de Martin. De son côté,
demande à Georges si Victoire est sortie hier soir et si elle était seule ou accompagnée, et Georges prétend qu'il la voit très peu en ce moment car elle est toujours en speed et passe son temps à l'hôpital. Martin se persuade alors que Victoire a un amant à l'hôpital et qu'il s'agit sûrement de Samuel Chardot. Il se rend donc sur place pour en avoir le cœur net et tombe justement sur Victoire et Chardot qui sont en train de discuter d'impatients, rigolent, et semblent très proches l'un de l'autre. Il confronte donc Samuel qui, amusé, décide de ne pas démentir ses accusations. Une prétendue romance qui amuse même Victoire qui se dit que si Martin a envie de l'imaginer en couple avec Samuel, pourquoi l'en empêcher? Mais plus tard, à la colloque, alors que Victoire et Georges s'embrassent dans le salon, Lucie rentre sans prévenir et les jeunes tourtereaux passent à deux doigts de voir leur histoire d'amour éclater au grand jour. Combien de temps vont-ils encore pouvoir préserver leur secret? The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she